Nouvelle moto, ouais, nickel. Donc du coup j'ai signé un contrat de 2 ans avec Scuverna, donc c'est vraiment le top quoi. Et la nouvelle moto est beaucoup mieux, beaucoup plus légère, le châssis différent, donc c'est complètement une toute nouvelle moto. Et quand tu roules, ben, ça change pas mal quoi. Tu peux beaucoup mieux tourner et tu te sens confortable sur la moto directement, donc c'est quand même un bon point positif quoi. Je pense que les chronos, à la Monster Cup, avec Jason, on était tous les deux devant déjà, donc je pense que les motos, c'est positif. Je pense on peut vraiment pousser sur un tour, on peut beaucoup plus pousser les motos que l'an dernier. On avait un peu plus de mal à vraiment pousser la limite de l'ancienne moto, quoi. Donc ça fait un moment, je devais rouler en 450 il y a déjà 5 ans, après mes titres 250, et ça s'est pas fait avec Kawa parce que pour les raisons qu'on avait déjà citées avant, donc c'est le passé, il faut avancer. Donc non, c'est cool avec Ski. L'année dernière j'ai eu 2 offres, Kawa, Usine ou Ski, et ma décision c'était d'aller chez Husky et rester ensuite 2 ans, ou même notre but avec Husky c'est de rester jusqu'à ce que je pars à la retraite. Ils ont pas mal, après quand j'aurai fini avec les Supercross, ils ont pas mal de programmes enduro cross, ils ont vraiment beaucoup de programmes, donc je pourrais sûrement choisir là-dedans. Donc ça c'est très intéressant, c'est pour ça que je suis allé cette direction quoi. Généralement, il n'y a pas autant de monde, mais là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de pilotes. Donc, ouais, on a fait quand même pas mal de trucs positifs, de la bonne vitesse. Après, bon, ça fait longtemps que j'ai pas roulé, pas mal d'erreurs. Je suis 4 ou 5 en première, je tombe, alors que je devrais rester dans le but pour moi, c'est de prendre le rythme dans les 5 et d'évoluer au fur et à mesure, quoi. Je pense qu'on a une bonne moto cette année pour vraiment bien progresser. Donc ouais, c'est dur à pas faire ces petites erreurs de débutant. Des fois, c'est vraiment, quand tu y repenses, tu te dis aïe, 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 pourquoi je me suis pressé. J'allais plus vite que Jason en première, que Anderson en première manche. Je veux le passer, je lui fonce dedans. Enfin, des fois, on voit pas trop à la télé, mais il faut rester calme, tu vois. Donc on apprend toujours, même si ça fait déjà presque 10 ans que j'ai eu mon premier titre de champion du monde, on apprend toujours. Ouais, on va dire que le respect sur la piste, c'est en 250, on va dire qu'il y en a presque pas du tout quoi, en 250, parce que les jeunes, ils savent, je sais pas, ils sont agressifs quoi, à crever, donc ils sont jeunes, on va dire, donc à bloc. Et ensuite en 450, ils ont tous de l'expérience, donc ils veulent pas se foncer dedans pour se faire mal. Il y a toujours une exception. Barcia, il va foncer dans tout le monde. Canard, il saute sur les gars, mais il fait pas exprès. Donc faut faire. Anderson, il est assez dur des fois. Avec Baguette, on a pu voir ça. Donc il y en a quand même quelques-uns qui sont toujours un peu jeunes. Donc voilà, c'est assez cool de rouler avec Dungey, etc. Parce que ouais, c'est assez calme, ça pousse, mais il y a du respect sur la piste, et je pense que les spectateurs, bon, ils préfèrent de bonnes bagarres, pousser un peu, se pousser, se toucher, mais pas faire des trucs comme Barcia, foncer dedans et se faire mal, parce que ensuite si tu te fais mal et qu'il n'y a personne sur les courses, ça sert il y a plus de, c'est pas top quoi.
Bercy, enfin maintenant Lille, c'est toujours un super entraînement pour nous, pour devenir, de faire. On fait beaucoup de départs en plus, parce qu'on fait les courses américaines et ça fait 6 à 8 départs par soirée, donc c'est assez sympa, on peut régler la moto. Et ensuite ils font venir des Américains, donc on peut se battre avec les mecs quand on va se battre cette année. Donc c'est dur à trouver un meilleur entraînement que cette course-là. Donc pour moi, ça fait quelques années que j'essaye d'y aller tous les ans, et c'est vraiment à chaque fois ça m'apporte que du bon pour le futur, quoi. Surtout cette année que je vais rouler les Supercross aux US, quoi. C'est vraiment intéressant pour moi d'y aller. Cette année, ouais, ça s'est pas trop mal passé. Après, là, on a la nouvelle moto. Je suis vraiment content de ça, parce que cette année, à un moment donné, c'est dur à pousser la limite de la moto. Moi, on a vraiment bossé sur les suspensions cette année, et j'étais à un point où c'est dur à progresser, ou sinon il faut prendre, ça dépend les risques que tu veux prendre à un moment donné, donc il faut faire la part des choses. Et ouais, j'ai fait des bonnes courses, mais je trouve pas que c'était le résultat est assez sympa, 5e, mais bon, j'aurais pu faire beaucoup mieux, quoi. Donc on peut toujours faire mieux aussi, mais donc non, je pense que c'était raisonnable. Ça va être encore ma première année en 450 pour les Supercross, donc il va falloir que je réapprenne un peu tout ça. Donc il y a beaucoup de monde en début d'année, parce que il y a un peu moins de monde des fois en outdoor, parce que les pilotes sont blessés, ou etc. Donc le but, c'est d'être dans les 5 et d'apprendre un maximum, et j'aimerais bien en gagner quelques-unes cette année en Supercross. Donc ça serait génial d'en gagner au moins une déjà, donc on verra bien. C'est toujours jouable, mais c'est beaucoup de travail. On ne se rend pas compte des fois combien d'heures on passe sur les pistes, etc. Donc tout le monde bosse, donc c'est difficile il faut partir devant, il faut une course parfaite, il faut vraiment être prêt à 100% pour gagner, quoi. Donc il est très jeune dans sa tête, tu vois, il a que 22 ans, donc il commence à peine la 450, donc il est assez content d'avoir quelqu'un de plus âgé dans le team. Comme ça, pendant les essais, je suis souvent plus rapide, donc du coup il peut apprendre. Il regarde les vidéos, il regarde mon pilotage, il regarde quel segment sur la piste j'étais plus rapide, donc je pense qu'il est assez content, parce que ça l'avantage pas mal, quoi. Donc, et moi ça m'avantage bien aussi, parce qu'il roule bien. Donc du coup, on progresse ensemble. Donc c'est assez sympa. Je sais qu'en Supercross, souvent, il faut garder pas mal de trucs juste pour la finale. Donc ça sert à rien de faire des chronos de fou, ou des manches qualif de fou. Il faut juste Dungey, des fois il fait 4, 5 en qualif, et ensuite la finale, c'est le plus important, quoi. Il faut partir devant, pousser pour être vraiment dans le bon groupe et faire devant, quoi. Ouais, l'âge c'est important. Jason a 22 ans, donc il a encore pas mal d'années devant lui. Moi j'ai 27, donc je vais pas rouler. On sait généralement que quand on passe les 30, ensuite on voit Chad Reed, c'est difficile, quoi. 30, je crois qu'il a 33. Ça commence à vraiment être difficile, quoi. Donc encore quelques années de roulage en très haut niveau. Et ensuite, on peut faire quelque chose d'autre, plus pour le plaisir, parce que le haut niveau, on a pu le voir avec Villopoto, c'est vraiment beaucoup de stress, beaucoup de tension sur la piste. Il faut vraiment, et puis les blessures, etc. Donc ça use un peu le corps à un moment donné, quoi. Donc il faut faire attention. Mais dans le team là où je suis, là, c'était bien d'être en dehors de la moto pour revenir. Et ensuite, tu peux choisir un peu quel team tu veux être. Et chez Kawa et chez Husky, c'est complètement différent, quoi. On est vraiment à la cool, quoi, ici. Le stress, il y a toujours du stress pour les courses, mais notre team, il est vraiment, c'est un des meilleurs. C'est le meilleur team que j'ai été depuis toute ma carrière, quoi. C'est vraiment, ils te donnent tout ce que tu as besoin. Quand tu as des mauvaises courses, ils sont quand même là pour toi. Notre boss, Bobby Hewitt, il est super cool, quoi.